Lecture audio du conte Les cadeaux du petit peuple de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un tailleur et un orfèvre faisaient route ensemble, et ils entendirent, un soir, après que le soleil se fut couché derrière les montagnes, le son d'une musique lointaine qui se faisait de plus en plus distincte. Elle résonnait d'une manière étrange, mais si entraînante qu'ils en oublièrent toute leur fatigue et se remirent à marcher d'un bon pas. La lune était déjà haut dans le ciel lorsqu'ils parvinrent à une colline sur laquelle ils virent une foule d'hommes et de femmes de petite taille qui se tenaient par les mains et tourbillonnaient en dansant la ronde avec joie et entrain. Ils accompagnaient leur danse du chant le plus agréable qui soit, et c'était là la musique que les deux marcheurs avaient entendue. Au milieu de la ronde était assis un vieil homme, un peu plus grand que les autres, vêtu d'un habit bariolé et portant une barbe grise qui descendait jusque sur sa poitrine. Les deux hommes s'arrêtèrent, tout étonnés, pour les regarder danser. Le vieillard leur fit signe d'entrer dans la danse, et les petits hommes ouvrirent volontiers le cercle qu'ils formaient pour leur faire une place. L'orfèvre, qui avait une bosse et qui était effronté, comme tous les bossus, se joignit à eux. Le tailleur ressentit tout d'abord une légère crainte et resta en retrait, mais quand il les vit s'amuser ainsi, il prit son courage à deux mains et les rejoignit à son tour. Aussitôt la ronde se referma, les petits hommes se remirent à chanter et à danser en faisant de grands bonds. Le vieil homme prit un large couteau qu'il portait à sa ceinture, l'aiguisa, et lorsque la lame fut suffisamment affûtée, il se retourna pour jeter un coup d'œil aux étrangers. Ces derniers prirent peur, mais ils n'eurent pas le temps de réfléchir. Le vieux s'empara de l'orfèvre, et à la vitesse de l'éclair, il lui rasa les cheveux et la barbe. La même chose arriva au tailleur aussitôt après. Mais leur frayeur s'évanouit lorsque le vieil homme, une fois son travail accompli, leur donna à tous deux une petite tape bienveillante sur l'épaule, comme pour leur dire qu'ils avaient eu raison de se laisser faire ainsi sans opposer de résistance. Il leur montra du doigt un tas de charbon qui se trouvait un peu à l'écart et leur signifia par geste d'en remplir leurs poches. Ne sachant pas à quoi ce charbon pourrait bien leur être utile, les deux hommes s'exécutèrent cependant, puis ils repartirent pour se mettre en quête d'un logis pour la nuit. Comme ils arrivaient dans la vallée, la cloche du monastère voisin sonna minuit. Le chant cessa aussitôt. Tout avait disparu et la colline se dressait, déserte, baignée du clair de lune. Les deux voyageurs trouvèrent une auberge et s'allongèrent sur leur lit de paille, leur habit en guise de couverture. Mais ils étaient si fatigués qu'ils oublièrent de vider leurs poches du charbon qu'elles contenaient. Un lourd poids qui pesait sur leurs membres les tira de leur sommeil plus tôt qu'à l'accoutumée. Ils plongèrent leurs mains dans leurs poches, et quand ils virent que celles-ci étaient pleines non plus de charbon, mais d'or pur, ils n'en crurent pas leurs yeux. Quant à leurs cheveux et à leurs barbes, ils étaient de nouveau à leur place, aussi fournis qu'auparavant. À présent, les deux hommes étaient devenus riches, même si l'orfèvre, conformément à sa nature cupide, avait mieux rempli ses poches et possédait 2 fois plus d'or que le tailleur. Un homme cupide, lorsqu'il possède quelque chose en abondance, désire en avoir encore davantage. L'orfèvre proposa donc au tailleur de rester un jour de plus à cet endroit pour retourner le soir, chercher encore de bien plus grands trésors chez le vieillard de la montagne. Le tailleur ne voulait pas y retourner, et dit « Pour ma part, j'ai assez et je suis content de ce que j'ai. Maintenant, je vais pouvoir devenir maître. Épouser l'objet de mes douces pensées, c'est ainsi qu'il appelait sa fiancée, et je serai un homme heureux. » Pour faire plaisir à l'orfèvre, il accepta quand même de rester un jour de plus. Le soir venu, l'orfèvre emporta encore quelques sacs vides qu'il jeta sur son épaule pour pouvoir se servir comme il faut, puis il prit le chemin de la colline. Comme la nuit précédente, il trouva le petit peuple occupé à chanter et à danser. Le vieil homme lui rasa de nouveau complètement la tête et le visage, et lui fit signe de prendre du charbon. L'orfèvre n'hésita pas un instant et emporta autant de charbon que ses sacs pouvaient en contenir. Au comble de la joie, il rentra à l'auberge et s'installa pour la nuit en se couvrant de son habit. « Qu'importe si l'or m'écrase un peu, je supporterai bien cela, » se dit-il avant de s'endormir, bercé par le doux pressentiment qu'il se réveillerait le lendemain matin, riche comme Crésus. Quand il ouvrit les yeux, il se leva vite de son lit pour inspecter les sacs. Mais quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il n'en sortit que des charbons tout noirs,
toutes les fois qu'il y plongea la main. Heureusement, il me reste l'or que j'ai gagné la nuit précédente, se dit-il en allant le chercher. Mais quelle ne fut pas sa frayeur lorsqu'il vit que cet or-là aussi était redevenu du charbon. Il se frappa le front de sa main, qui était couverte de poussière noire, et sentit alors que toute sa tête était chauve, sans la moindre trace d'un cheveu, et qu'il en était de même pour sa barbe. Cependant, son malheur ne s'arrêtait pas là. Ce n'est qu'alors qu'il s'aperçut qu'en plus de sa bosse sur son dos, il lui en était poussé une deuxième tout aussi grosse sur la poitrine. Il reconnut en cela le châtiment de sa cupidité, et éclata en sanglots. Le bon tailleur que tout ce bruit avait réveillé consola le malheureux tant bien que mal, et lui dit « Comme tu as été mon compagnon de voyage, tu resteras près de moi et tu vivras de mon trésor. » Il tint parole, mais le pauvre orfèvre dut porter ses deux bosses et couvrir son crâne chauve d'un bonnet jusqu'à la fin de ses jours. Fin de la lecture du conte Les cadeaux du petit peuple. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.